train de faire. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Et juste pour donner un peu ce qui s'est passé ce matin, nous avons eu 95 personnes dans le sanctuaire. Une âme a été remplie du Saint-Esprit. Nous sommes au nom du Seigneur Jésus ceci. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alléluia. Mais nous voulons accueillir ceux-là qui sont là pour la première fois au service du soir. Ici à l'église de l'Est, nous avons Pierre qui est là pour la première fois. Pierre, gloire à Dieu. Alléluia. Pierre est le prédicateur. Alléluia. Il a prêché le jour de la Pentecôte. Gloire à Dieu. Et nous sommes contents aussi de voir la famille Téné avec nous. Alléluia. Au service du soir. On voit que maman Agnès est très contente. Gloire à Dieu. Si vous n'aimez pas la famille Téné, on va jeûner pour vous. Amen. Alors, on va même prier pour vous. On va prendre une retraite de prière juste pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une famille que nous apprécions beaucoup. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'ils sont là dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Amen. Amen. Et apparemment, j'ai compris qu'ils jouent aussi au soccer. Donc, jeunes, tenez-vous. Les vétérans, tenez-vous aussi bien. Alléluia. Parce que l'équipe est renforcée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je vois aussi un nouveau visage à l'arrière. Alléluia. Je pense que c'est Karina qui l'a invité, c'est ça? C'est, comment il s'appelle? Garvin. Content de voir Garvin avec nous aujourd'hui. Il parle anglais. It's a pleasure for me to see you today. Hallelujah. This is not very good. One day we're going to have a bilingual service here. In Jesus' name. Amen. Le Saint-Esprit peut te faire parler anglais. Amen. Gloire à Dieu. Et nous sommes très contents. Et Dieu est en train de faire de grandes choses. Pour nous donner, le pasteur a donné des nouvelles ce matin de la bâtisse. Les choses vont bien, vont en cours. Et s'il plaît à Dieu, très bientôt, nous allons être dans cette nouvelle bâtisse-là. Mais nous devons continuer à prier, nous devons continuer à pousser spirituellement, et cela à tout point de vue, parce que Dieu va faire de grandes choses. Dis à ton voisin, Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Amen. Et vous savez, c'est beaucoup plus grand là-bas. Il y a beaucoup plus d'espace, surtout pour nos enfants. Amen. On est contents. Surtout pour nos enfants. Parce que nos enfants vont pouvoir voir les classes de l'école du dimanche. Les enseignantes vont être contentes, littéralement. Qui sait, peut-être que les enfants vont avoir des structures. Parce que vous savez, quand les enfants sont épanouis, les parents ont la tête tranquille. Amen. Amen. Et je crois que ça va être une très bonne chose. Donc, comme le pasteur l'a annoncé, la banque va financer, ils sont prêts à financer à 100%, mais c'est les taxes qu'ils ne prennent pas. Et les taxes pour les bâtiments de ce genre-là, c'est très élevé, c'est dans les 200 et quelques mille dollars. Amen. Donc, si vous avez 200 000 dollars que tu ne sais pas quoi faire avec, voilà, bon, tu peux appeler le pasteur. Alléluia. Mais je crois que Dieu va pouvoir. Amen. 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 On était à 40 personnes quand on a vu ce bâtiment-là qui coûtait 500 et quelques mille, mais l'Éternel a fait de grandes choses. Mais aujourd'hui, c'est 200 000 et on est plus. Donc, je crois que le Seigneur va relever le défi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors je vais faire les annonces. Nous n'allons pas, je vais essayer de ne pas être long. Et je crois que le Seigneur a une parole pour nous aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Donc du lundi au vendredi, l'église va être ouverte pour la prière. Donc si vous n'avez rien à faire et que par exemple vous commencez à travailler même un peu plus tard ou vous ne travaillez pas encore, vous pouvez venir prier ici. Parce que nous avons besoin de la prière, n'est-ce pas? Amen. Plus de prière, Plus de puissance. plus de puissance. Pas de prière, Pas de puissance. pas de puissance. Amen. Une prière superficielle, puissance superficielle, mais nous avons besoin de beaucoup de puissance. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ça. Et le lundi, le soir, nous sommes ici, études bibliques, explorant la parole de Dieu. Donc si vous avez du temps, venez assister à l'enseignement de la parole du Seigneur. Et je crois que vous allez être bénis. Amen. Amen. Donc nous commençons à partir de 19h prière et à 19h30 nous avons l'enseignement qui commence. Et le mardi nous avons évangélisation ici à l'église de l'Est à partir de 19h ici à l'église de l'Est. Donc on prie et à 19h30 le groupe sort. Donc à l'église de Saint-Michel aussi, l'église de Montréal-Nord, l'église de Pierrefonds, le groupe de l'église de Laval et les trois universités. J'ai entendu pasteur annoncer pour 18h. C'est 18h, hein. Parfait. Donc 18h, l'Université de Montréal, Concordia et UQAM aussi.
Et entre les deux services, Saint-Laurent et l'Est de Montréal. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est pour le mardi. Et le mercredi, quelqu'un dit mercredi. Mercredi. Mercredi, nous avons étude biblique de milieu de semaine ici à l'église de l'Est. Nous avons continué la partie 3 du tabernacle. Nous sommes en train d'étudier. Je vais voir ceux qui retiennent bien la leçon. Combien de chapitres ça a pris pour expliquer la création? Combien de chapitres ça a pris pour le tabernacle? 40. Merci. Merci beaucoup. Alléluia. Je m'attendais à ce que ça sorte quand le pasteur l'a dit, parce qu'on l'a dit dans l'enseignement. Mais le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Mais c'est bien, vous avez bien retenu. Gloire à Dieu. Ça, c'est le mercredi à partir de 19h et le jeudi. Et le vendredi, que quelqu'un dise vendredi. Vendredi, ça va être chaud, ça va être chipéniel. C'est le groupe des jeunes en feu pour le Seigneur. Ils vont se retrouver ici et ils vont adorer le Seigneur, les jeunes. Et ici, les jeunes, c'est de 13, non, c'est de quel âge? 7 à 77 ans. Donc, si vous êtes jeune et que, ou du moins, vous voulez paraître jeune, vous êtes conviés au service des jeunes et je crois que ça va être important dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et le samedi, nous avons réunion de prière ici. Donc, nous nous retrouvons, nous étions 29 Christ. Oui, j'arrive, oui. Donc, on était 29 personnes en train de prier et je crois que nous pouvons faire plus. Amen. Gloire à Dieu. Et du 13 au 14 mars, c'est l'école biblique donc Purpose Institute, donc à l'école, à l'église de Saint-Laurent. Et du 20 au 21 mars, nous avons la conférence du district du Québec. Donc, toutes les églises filles se retrouvent à l'église de... Non, toutes les églises du Québec vont se retrouver à l'église de Saint-Laurent pour un service là-bas. Je peux vous garantir que vous allez être bénis. Il y a de grandes choses qui sont en train d'arriver et nous voulons être là. Amen. Amen. Voilà Dieu. Le 27 mars, nous avons une réunion de prière à l'église de Saint-Laurent. Et du 1er au 5 avril, c'est la semaine de la jeunesse et fin NCC. Donc c'est encore un nouveau service pour les jeunes. Amen. Amen. Et très bientôt, que quelqu'un dise très bientôt. Très bientôt. Ça va être la retraite annuelle des enfants. Amen. Bon. Je m'attendais à que quelqu'un me sorte son cri de victoire. Alléluia. Mais la retraite des enfants, ça va être à l'église de Saint-Laurent. Donc ça va être vraiment de 7 à 12 ans. Donc c'est tout un week-end. Le conférencier c'est Jason Walk, donc de Brooklyn en Ontario. Donc aujourd'hui c'est la date limite pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits. Donc si vous voulez vous inscrire, vous voyez la sœur Loretta qui est à l'arrière, une des enseignantes de l'école du dimanche. Et je crois que ce serait bon que nos enfants puissent y aller. Amen. Important. Il n'y a plus de place, hein? Bon, ok, il n'y a plus de place. Mais vous pouvez quand même, il n'y a plus de place pour dormir là-bas. Mais les parents peuvent amener leurs enfants, revenir chercher leurs enfants et puis les ramener. Donc il y a de la place. Alléluia. Mais pas pour dormir. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est pour ça. Et oui, la semaine prochaine, bon, ça c'était un autre, on n'en a pas parlé, je vais laisser ceci. Et oui, les reçus d'impôts, oui, c'est disponible. Donc, pour ceux qui n'ont pas récupéré leur reçu d'impôts, vous pouvez le récupérer avec le frère Émeric à l'arrière. Donc, le frère Aurélien aussi à l'arrière, donc vous pouvez le récupérer avec eux. Amen. Et nos prédications sont disponibles en ligne. C'est gratuit si vous les voulez. Apportez juste une clé USB, on va pouvoir vous les donner gratuitement. Ok? Non, ça coûte quelque chose. Ça coûte un sourire. Ça pas de sourire, pas de prédication. Alléluia. Et je crois que nous allons passer un bon temps dans la présence du Seigneur. Amen. Voilà. J'ai fini avec les annonces. Nous allons offrir du Seigneur avec et aussi avec nos offrandes. Amen. Voilà Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je sens que quand ça commence à être l'argent là, bon, nous allons donner avec joie au Seigneur. Voilà Dieu. Alléluia. Nous devons pour la prière. Père éternel, les amis, je te bénis, nous disons merci encore pour ta grâce. Merci Papa pour le prière, tu l'accordes d'être dans ta maison en cette soirée. Merci parce que tu as veillé sur nous, tu nous soutiens, tu nous fortifies, ô roi de gloire. Merci parce que tu nous as aimés, tu as fait de nous tes enfants. Seigneur, en cette soirée, nous allons te présenter nos dîmes et nos offrandes. Nous prions afin que tu puisses les bénir, les sanctifier. Laisse cela nous servir pour l'avancement de ton nom, Papa, ici à Montréal. Nous avons au nom de Jésus. Alléluia.
Et si vous êtes là aujourd'hui, que c'est votre première fois, mais pas de nous donner c'est un don de notre part. Et si le Seigneur vous met à cœur, soutenez-le. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, on va adorer l'Éternel. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Ma foi. Fils-elle la vie de chercher de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Fils-elle la vie, fils-elle la vie de chercher de mon âme. Oh
Son amour
Dieu qui prend soin de nous, mes frères et sœurs. Même dans les petits détails, il prendra soin de toi. Alléluia. Amen. Il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, reste en vie pour le Dieu que nous servons. C'est un Dieu qui vraiment, et je t'assure, il va faire quelque chose dans ta vie. Même dans les petits détails, tu verras la main de Dieu. Et je vais te dire quelle catégorie de personnes tu es. Tu es de cette catégorie de personnes que quand les choses vont se faire dans ta vie, les gens n'auront pas le choix que de dire c'est l'Éternel qui l'a fait. On le voit. Et ils verront que c'est Dieu qui l'a fait. Et ils rendront grâce à Dieu avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce soir, nous allons aller dans la parole de Dieu. Je crois que j'ai une parole pour nous. Amen. Et ça fait un certain temps que je prie pour pouvoir avoir un lousse de prédication. Mais ça va venir avec le temps. Amen. Quand tu commences à prêcher beaucoup de fois, tu ne peux plus prêcher. Mais le Seigneur est bon. Amen. Gloire à Dieu. J'obéis seulement. Amen. Il faut obéir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous allons aller dans la parole du Seigneur. C'est un message que j'avais enseigné une fois au début quand nous avons commencé le service du soir. Je ne sais pas si certains se rappellent, ça fait à peu près maintenant 2 ans et quelques que nous avons commencé le service du soir. Et nous sommes toujours en train de travailler. On peut voir des progrès, mais je crois que nous pouvons encore faire mieux. Amen. Nous pouvons encore faire mieux. Et je vais revoir encore certaines choses, certains principes avec nous. Oui, certains principes, merci beaucoup, avec vous ce soir. Et je crois que ça va nous aider dans la croissance. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous allons prier. Nous allons aller dans la parole du Seigneur. On va aller dans le livre des Rois, 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Rois chapitre 4, verset 1. À 7. Donc, nous pouvons lire ensemble au nom du Seigneur. C'est écrit: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et elle dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te remercions pour ton esprit que nous ressentons en ces lieux. Nous ne voulons pas prendre ceci pour acquis, c'est vraiment de ta grâce. Alors que nous venons maintenant pour le temps de la parole, je te prie, Seigneur, dispose-moi à le donner avec amour, avec compassion et aussi avec autorité, Seigneur. Je viens maintenant contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur Jésus. Je viens contre tout esprit, alléluia, tout esprit de manque de foi, d'incrédulité. Maintenant, je le réprime dans le nom de Jésus-Christ. Que cette parole trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous prions, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler le vase vide. En d'autres termes, je vais essayer de revoir notre faim et notre soif du Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, juste avant que j'oublie, pour quelqu'un si quelqu'un a oublié sa clé, donc c'est là. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons revoir ces choses-là, vase vide, et nous allons parler de notre faim, de nos motivations dans le Seigneur. Et par la même occasion, nous allons voir ces principes-là qui vont nous aider à grandir. Parce que nous voulons grandir dans le Seigneur. Nous ne voulons pas rester tels que nous sommes. C'est pas ça, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est appelé à croître, à grandir dans la connaissance de qui est son Seigneur et d'aller d'un point A à un point B. C'est très important de comprendre ces principes-là. Et la Bible enseigne spécifiquement que la faim, c'est la seule chose qui a la capacité de déterminer littéralement quelle quantité de Dieu vous allez recevoir.
La faim, c'est la seule chose qui va déterminer la quantité de Dieu que vous allez avoir. Si tu veux aller à 10 à l'heure avec Dieu, il va aller à 10 à l'heure avec toi. Si tu veux aller à 100 à l'heure avec Dieu, il va aller à 100 à l'heure avec toi. Donc c'est toi qui décides à quelle vitesse tu vas aller maintenant avec le Seigneur. Parce que je crois que la maturité, littéralement, dans le Seigneur, dépend de notre soif du Seigneur. Amen. Donc c'est une bonne chose d'avoir faim du Seigneur. Mais à quel niveau as-tu réellement faim du Seigneur? Maintenant, le point que je vais apporter, c'est ceci. Ce n'est pas une bonne prédication, ni même une bonne promotion, ni même un programme qui apporte du nouveau et toutes ces choses-là qui va, en d'autres termes, affecter ou amener le réveil dans nos vies. Non. Mais c'est tout simplement notre soif du Seigneur. Je peux mal prêcher, mais si tu as soif du Seigneur, tu le rencontres. Comme je peux bien prêcher, mais si tu n'as pas soif du Seigneur, ça ne sert absolument à rien. Je l'ai toujours dit, je peux être le meilleur des pasteurs, le meilleur des enseignants, mais si toi tu veux grandir, si toi tu ne veux pas grandir, tu ne vas pas grandir. Mais je peux être le pire enseignant, mais si toi tu veux grandir, tu vas grandir dans le Seigneur. Donc c'est important de comprendre ces principes-là. Et lorsque nous avons ces principes-là, ça nous aide, en d'autres termes, à grandir. C'est lorsque nous réalisons notre vide que nous commençons d'abord notre voyage vers Dieu. Et surtout cela d'abord par la repentance. Nous en avons parlé ce matin et c'est important pour moi, je vais toujours prêcher l'évangile. L'évangile, nous le savons dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment nous obéissons à l'évangile, comment nous prenons ceci et que ça nous donne le salut, c'est que comme Christ est mort, nous devons aussi mourir par la repentance. La repentance, c'est que je meurs à ma volonté et je laisse vivre la volonté du Seigneur dans ma vie. Je meurs à moi-même. Donc comme Christ est mort, je dois mourir à moi-même. Christ a été enseveli, je dois être enseveli par le baptême au nom du Seigneur Jésus. Et quand tu rentres dans la Bible, tu verras que tous les baptêmes étaient administrés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pas autrement. Amen. On verra il y a des baptêmes, il y en a qui font au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais lorsque nous rentrons dans la Bible, nous le voyons au nom seulement du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le Jésus qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a donné le salut. Voici pourquoi tous les baptêmes dans la Bible, tu regardes bien, tous ont été administrés seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est important de comprendre ceci. Mais la Christ n'a pas seulement mort, il n'a pas seulement été enseveli, il a été ressuscité. Donc comme il a été ressuscité, je dois aussi... Donc je ressuscite comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Voici pourquoi, lorsque je reçois le Saint-Esprit, je parle en d'autres langues et je m'identifie maintenant à l'Évangile. L'Évangile me sauve. Parce que je me suis repenti, j'ai été baptisé au nom de Jésus et j'ai reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Maintenant, je commence mon voyage dans la sanctification. Et je veux encourager quelqu'un, si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore obéi à cet Évangile, tu peux l'obéir aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Amen. Donc très important. Donc c'est un profond besoin de Dieu qui nous maintient motivés à le servir. Et l'instruction de Dieu, pour nous littéralement, c'est que nous devons aspirer à plus. Plus à avoir de lui. Et ça c'est important. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont satisfaits. Mais je ne sais pas pour vous, moi je vois ce que Dieu a fait. Il a fait de grandes choses. Mais personnellement, je ne suis pas satisfait. Pourquoi? Parce que je sers un grand Dieu. Parce que je sais qu'il peut faire encore plus. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il fait de bonnes choses, mais il peut faire de meilleures choses. Donc je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui, mais je suis en anticipation de ce qu'il va faire demain. Et c'est cet esprit que nous devons avoir en tant qu'Église et en tant que corps du Christ. Alléluia. Et l'histoire que nous avons lue, vous le connaissez, certains d'entre vous, vous l'avez déjà lu, c'est en notre temps une femme d'entre les fils de prophètes qui cria à Élisée. Élisée, c'était un homme de Dieu, un prophète qui avait une école biblique. Et il avait des prophètes qui l'enseignaient. Et une des femmes d'un de ses enseignants, un de ses enseignants est décédé et il a laissé sa femme, en d'autres termes, spécifiquement sans ressources. Vous voyez que les hommes de Dieu, des fois, ils n'ont pas grand-chose. Ça a commencé dans la Bible. Il n'avait pas grand-chose. Alléluia. Et il a laissé sa femme avec des dettes. Et les créanciers sont venus. En d'autres termes, il a dit, ton serviteur, plutôt une des femmes d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Elle dit, oh, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Donc cette femme s'est retrouvée seule. Elle a perdu son principal support, qui était son mari. Et elle est restée là avec ses 2 enfants, sans rien. Voici pourquoi David dit que lorsque les fondements sont ébranlés, que ferait le juste?
Les fondements ici, ça peut être tes finances, ta santé, toutes les choses sur lesquelles tu t'appuies. Lorsque ces choses sont ébranlées, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Vas-tu commencer à pleurer? Vas-tu commencer à crier? Vas-tu commencer à maudire? Vas-tu commencer à murmurer et tout? Mais si nous regardons cette femme, la Bible dit que d'abord elle va parler à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a mis Dieu en premier. Elle a couru d'abord vers l'homme de Dieu. Elle n'a pas couru vers le gouvernement. Alléluia. Des fois, elle n'a pas couru vers la carte de crédit. Des fois, quand on a des problèmes, on ne prie pas, on ne cherche pas la face de Dieu. On cherche les petits raccourcis là. Paf. Et après, il y a des problèmes. Non, elle est allée voir l'homme de Dieu. Et j'aime la façon comment elle apporte ceci. Elle dit ceci: ton serviteur, mon mari. C'est-à-dire, avant d'être mon mari, il est d'abord ton serviteur. Alléluia. J'aime cette femme. Avant d'être mon mari, il est d'abord ton serviteur. Il est mort. Et là, Élisée lui demande: mais que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Le prophète lui demande: mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le prophète lui pose une question: qu'est-ce que tu as chez toi? En d'autres termes, tu veux un miracle? Oui, mais le miracle va se faire avec ta collaboration. Qu'est-ce que tu as chez toi? Mais des fois, nous pensons que des fois, Dieu va faire les choses. Oui, Dieu peut faire tout seul. Mais tu sais quoi? C'est un grand Dieu, mais il veut ta collaboration. Tu dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ceci: je n'ai juste, elle n'a rien du tout qu'un vase d'huile. C'est largement suffisant. Dieu va utiliser le peu que tu as pour performer le miracle. Alors j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, et te dire ceci: qu'est-ce qui te reste? Est-ce qu'il te reste juste une petite voix pour louer le Seigneur? Est-ce qu'il te reste juste un petit morceau d'adoration? Donne-le-lui quand même. Il va faire de grandes choses avec. Est-ce qu'il te reste juste un peu de force pour te lever et venir dans la maison du Seigneur? Donne-le-lui au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il te reste juste quelque chose pour donner une adoration quelconque au Seigneur? Donne ceci au Seigneur et il va faire de grandes choses dans ta vie. Parce qu'il va faire toujours avec ta collaboration. Alléluia. Et elle court. Alléluia. Et le prophète lui dit: va maintenant et demande maintenant toutes les vases vides. Et le prophète appuie là-dessus, ne demande pas un petit nombre. Prends un grand nombre. Je cherchais des vases vides. J'en ai un ici. Bon, ma fille est en train de boire. Je vais l'emprunter son vase, même s'il n'est pas vide. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce que je peux le prendre? Oui, tu as cité un vase vide, tu peux l'apporter le précédent. Alléluia. Bon, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de vases vides, mais un peu de foi ici, on le voit. Alléluia. Mais si vous avez un vase vide que tu crois que Dieu va le remplir, tu peux l'amener puis tu peux le déposer à l'autel. Mais il dit ceci: va chercher un vase vide. Et il dit ceci: quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras toutes ces vases vides et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et la Bible dit qu'alors, elle quitta le prophète. Elle n'a pas attendu. Elle n'a pas commencé à murmurer pour dire: oh, mais prophète, comment on va le faire? Est-ce que je dois demander un vase jaune, un vase vert, un vase ceci? Ok, est-ce que je peux aller voir tel voisin? Non. L'instruction a été donnée, elle s'est retournée et elle est partie. Écoutez-moi, souvent, ce qui fait notre problème, c'est ceci: nous sommes très nonchalants. Merci beaucoup, frère Paul. Alléluia. Nous sommes très nonchalants à faire les choses de Dieu. Des fois, quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le promptement. N'attends pas demain. Ne deviens pas, en d'autres termes, comme Lot, qui a traîné les pattes et il a perdu sa femme. Deviens comme monsieur Abraham. Dieu lui dit: va sacrifier Isaac. Il se lève de bon matin, de bonne heure, pour aller sacrifier Isaac. Mais certains d'entre nous, nous voulons qu'il soit Jéhovah Jireh dans notre vie. Mais nous sommes encore au soir, alors que Dieu nous a demandé de sacrifier Isaac. Alléluia. Quand Dieu te demande quelque chose, fais-le promptement, fais-le rapidement. N'attendez pas avec le Seigneur, Église. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est le temps de nous lever d'un bond. Alléluia. Il a demandé quelque chose, nous allons le faire maintenant. Je n'attends pas demain avec les choses de Dieu. J'ai un principe, moi, en ce qui concerne les choses de Dieu, je ne badine pas. Je le fais maintenant. Parce qu'à chaque fois que tu le fais maintenant, tu tires le plein potentiel de toute la bénédiction que le Seigneur avait pour toi. Et l'instruction de Dieu à cette femme anonyme était de recueillir toutes les vases vides qu'elle pouvait trouver. Et le Seigneur disait: trouve les vases vides et je le remplis. En d'autres termes, il n'y avait pas de limite. La seule limite, c'était les vases.
S'il y avait plus de vases, s'il y avait 1000 vases vides, c'est 1000 vases vides pleins. S'il y a 10 vases, c'est 10 vases pleins. Ainsi, je suis en train de vous dire ceci. Nous, notre capacité église, en tant qu'église, ça va être en fonction du vide que nous allons apporter dans la maison du Seigneur. Ainsi, nous devons nous assurer qu'il y ait toujours des gens vides dans la maison du Seigneur. Si nous arrivons à cette place et qu'un jour, il n'y a personne de vide dans la maison du Seigneur, nous ne sommes pas en train de bien faire. Nous devons être constamment en train de travailler pour qu'il y ait du vide dans la maison du Seigneur, car dans le Seigneur, Dieu n'aime pas le vide. Il remplit ce qui est vide. Alléluia. Et Dieu aime remplir. Alors c'est le temps pour nous de commencer à travailler pour trouver des vases vides et les amener dans la présence du Seigneur. Cette femme a recueilli les vases vides de ses voisins. C'est exactement ce que nous faisons par la prière d'intercession pour ceux de notre ville. Nous prions, alléluia, que Dieu attire les gens. Mais nous ne prions pas seulement, mais nous donnons des pieds à nos prières. Prie, mais agis. Prie, mais lève-toi et sors et va parler à quelqu'un. Et parle à un collègue de travail, parle à un ami, parle à quelqu'un. Fais quelque chose. Prie, mais agis. Mais le problème, c'est que nous sommes devenus des passifs. Des gens qui prient beaucoup, puissants, mais nous n'exerçons pas. La puissance est remplie dans ces 4 murs. Mais c'est le temps pour nous, Église, alléluia, de commencer à donner des pieds à nos prières. Oui, je prie que ça s'arrive, mais qu'est-ce que tu fais pour que ça arrive? C'est le temps pour toi de te lever et de sortir et de dire Seigneur, alléluia, je t'ai parlé dans le lieu secret, ça doit se manifester à l'extérieur. Notre plus grand problème, c'est notre origine spirituelle. Nous courons de malbouffe spirituelle à la recherche d'un moyen rapide et facile de faire ce qu'on appelle de l'expérience de la puissance de Dieu. Qu'on ne se trompe pas, mes frères et sœurs, la puissance de Dieu ne vient pas tout simplement en simulant ou en montant le volume de la musique, par exemple. Qu'on ne se trompe pas, il y a des églises qui vont et qui mettent même de la fumée, qui éteignent la lumière, qui mettent de la fumée pour simuler la présence de Dieu. Mais je suis en train de vous dire ce soir, alléluia, que la présence de Dieu ne vient pas comme ça. La présence de Dieu vient lorsqu'un peuple a faim et soif du Seigneur se consacre et cherche réellement la face de Dieu. À ce moment-là, la présence et la puissance de Dieu tombent. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses-là. Mais Dieu n'a aucune obligation de faire toutes ces choses. Il le fait par sa grâce. Alléluia. Vous savez, certaines personnes qui viennent ceci sans vouloir être fins, ils recherchent juste un bon sentiment. Ils veulent juste satisfaire leur conscience. J'ai été à l'église aujourd'hui. Mais écoutez, je ne viens pas à l'église pour satisfaire ma conscience hebdomadaire. Je viens à l'église parce que Dieu a quelque chose de nouveau pour moi. Alléluia. Certes, j'ai mangé hier, mais j'ai encore besoin du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Dieu n'est pas une drogue. Non, mais j'ai besoin du Seigneur. Parce que j'aime pas les gens qui disent Jésus est notre drogue. Je ne comprends pas comment on peut comparer Jésus à une drogue. Il n'est pas une drogue, mais il est notre nécessité. Alléluia. Jésus n'est pas une drogue, mais j'ai besoin du Seigneur Jésus dans ma vie. Et tu as besoin de Jésus dans ta vie. As-tu soif? As-tu faim du Seigneur? Alléluia. C'est important de comprendre ces choses-là. Matthieu chapitre 5 et 6 dit ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est une promesse. Il dit que si tu as faim, il dit qu'il va te rencontrer. Il va te rassasier. Oui, et le mot qui est utilisé dans ce verset, pour le mot à ceux qui ont soif, c'est le mot dikaïzoun en grec. Le mot, ça veut dire ceci. Au sens large, ça veut dire ceci. C'est une personne qui recherche littéralement tellement le Seigneur. Et quand le Seigneur dit plutôt, je m'excuse, le mot rassasié, c'est le mot plutôt dikaïzoun. Ça veut dire ceci. C'est la doctrine qui conduit à un état approuvé par Dieu. Amen. Dieu est en train de te dire, mon ami, que si tu as faim et soif de lui, il va te donner la doctrine qu'il faut, qui va te conduire à un état qui est approuvé par lui-même. Pas à un état que l'homme approuve. Pas à un état que toi-même tu approuves. Parce que je suis en train de dire que malheureusement aujourd'hui, certaines personnes vont venir, ils vont entendre la parole de Dieu, mais quand ça ne fait pas leur affaire, c'est correct, ils s'en vont. Mais non, quand Jésus dit que tu seras rassasié, il est en train de dire que quand tu as réellement faim, je vais te donner la nourriture spirituelle dont tu as besoin pour que tu arrives à un état que lui-même il approuve. Pas ce que le pasteur approuve, pas ce que les hommes approuvent, pas ce que toi-même tu approuves, mais ce que Dieu lui-même il approuve. Ainsi, Église, nous devons chercher à faire plaisir à Dieu, alléluia, que plus de chercher à faire plaisir aux hommes. Et comment on le fait? Lorsque notre vie est en ligne avec la parole du Seigneur.
Le réveil n'est pas un processus naturel du temps. Le réveil se produit seulement lorsque l'Éternel visite le temps. Lorsque l'Éternel décide de visiter son peuple. Le réveil nécessite une intention, une intervention surnaturelle. Voilà. Mais vous savez, si les sermons les prédications allaient sauver nos villes, hein, ils auraient été faits depuis longtemps. Parce que beaucoup de personnes ont prêché. Vrai ou faux? Mais c'est ça. Mais pourquoi certaines personnes ne sont pas sauvées? Il y a eu tant de prédications, il y a eu tant de prophéties et toutes ces choses. Écoutez, je ne dis pas qu'il ne faut pas prêcher. Nous devons prêcher. Mais ce que là où je veux vous amener, c'est ceci. Nous devons plus rechercher le Seigneur, ayant faim de lui dans le lieu secret littéralement. Et lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, il nous rencontre. Amen. Dieu ne peut pas dire non à un cœur affamé. Amen. Dieu ne peut pas dire non à un cœur affamé. Je me rappelle quand je suis venu dans le Seigneur, j'étais musulman. Mais je voulais tellement changer que j'étais à cette place que peu importe ce qu'on allait me dire de faire, je le refais. Tu m'aurais dit monte sur l'étage, saute et tu vas voir ton salut, je l'aurais fait. La question c'est que certaines personnes ont des situations, des problèmes, mais ils n'ont pas faim de Dieu. Voici pourquoi il y a beaucoup de frustration dans le Seigneur. Parce que ça fait un certain temps que je suis dans le Seigneur. Honnêtement, la chrétienté là, elle marche. Vrai ou faux? Ça marche. Mais pourquoi nous avons souvent certaines frustrations? C'est tout simplement parce que nous n'avons pas réellement faim de Dieu. Nous avons tout simplement des mauvais motifs et un agenda caché. L'homme ne voit pas l'agenda caché, mais Dieu, lui, voit l'agenda caché. Je vais te dire quelque chose, mon frère. Change tes plans, change ton agenda, enligne-le avec Jésus-Christ et tu verras qu'il va te rencontrer au lieu même de tes besoins. Alors, mon plan, c'est ceci ce soir. Commençons à collecter des vases vides, car votre faim vous mènera à des endroits en Dieu que personne d'autre ne peut vous amener. Même pas pasteur. Il y a des choses que pasteur peut t'enseigner, mais il y a des choses qu'on n'enseigne pas. L'intimité avec Dieu ne s'enseigne pas, mes frères et sœurs. L'intimité, c'est lorsque tu te lèves, tu dis, je vais dans le lieu secret, papa, j'ai faim, j'ai soif de toi, j'ai besoin de quelque chose d'autre. Alléluia. Tu dois m'amener dans un autre niveau, une autre dimension avec toi. Il faut que j'ai une nouvelle expérience avec toi. Alléluia. Mais nous sommes en train de tomber dans le confort. Nous sommes en train de tomber dans la zone de confort, et je suis en train de prêcher à quelqu'un qui te dit, sors de cette zone de confort, alléluia, et entre dans une autre dimension avec le Seigneur. La Bible nous enseigne qu'il y avait deux chérubins sur l'arche de l'Alliance. Lorsque le sacrifice était fait comme il faut, alléluia, la gloire du Seigneur se manifestait. Je ne sais pas si tu as mon arche à l'arrière, please. Alléluia. Et je vais vous montrer quelque chose. Lorsque les choses étaient faites comme il fallait, lorsque le sang était versé, le sacrifice était parfait, Dieu manifestait sa présence entre les deux chérubins. Tout ça pour dire ceci littéralement. Lorsque tu marches dans la repentance, ton père de service, il en a parlé. Tu marches dans la repentance. Tu fais les choses comme tu dois. Quand tu pries et que tu as vraiment soif du Seigneur, il va te rencontrer. Quand tu as vraiment faim, tu fais les bonnes prières. Alléluia. C'est le moment où tu arrives, tu dis, Seigneur, je n'ai plus besoin de ça. Tout ce que je veux, c'est toi. Alléluia. Tout ce que je veux, c'est toi. Notre problème, ce n'est pas les finances. Notre problème, ce n'est même pas un problème de santé. Notre problème, c'est quoi? C'est parce que nous n'avons pas Jésus. Parce que je sais qu'en Jésus, nous avons tout pleinement. Alors arrête de demander de l'argent, arrête de demander la santé, arrête de demander telle chose, mais demande Jésus. Demande la présence de Jésus, et en Jésus, tu as tout pleinement. Fais la bonne prière. Alléluia. Fais la bonne prière. Mon arche n'est pas encore arrivé. Le Seigneur remplissait toujours le vide. Alléluia. Et ça, c'est important. Dieu est toujours à la recherche d'un vide pour le remplir de sa présence. Et le problème de la veuve, ce n'était pas la quantité d'huile qui était là, mais c'était tout simplement le volume de vide qu'on pouvait cumuler. Écoutez-moi bien. Quand tu commences à servir Dieu, un temps viendra, tu peux tomber dans ce qu'on appelle la routine. Apparemment, c'est juste moi qui ai vécu ça. Non. Tu tombes dans la routine. Tu fais les choses par religieux et tout. Et à un moment donné, j'ai questionné le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai besoin de plus. Parce que c'est juste ça.
À un moment donné, il faut que tu rentres. Que tu dis, mais Seigneur, il faut que tu me pousses plus. Il faut que tu me mènes encore à un autre niveau. Alléluia. Il faut que tu arrives à une place où Dieu te parle spécifiquement. Où Dieu te dit, fils, qu'est-ce que tu veux? Salomon dépose 1000 holocaustes. Et Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Nous aimons beaucoup ce passage-là. Dieu ne peut pas poser cette question-là à tout le monde. Il y a des personnes, si te disent, la liste va commencer au métro Honoré. On va finir au métro en Guillon. On va recommencer là-bas et revenir. Mais on voit toujours le côté où Dieu dit, donne-moi ce que tu veux. Mais lis bien le texte avant. Avant qu'il arrive là, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a d'abord donné des holocaustes. Il a donné 1000 holocaustes. Plutôt, Salomon a donné 1000 holocaustes à Dieu. Un sacrifice qui a appelé Dieu. Les enfants de Dieu ne veulent plus sacrifier. Tu dois sacrifier du temps pour le Seigneur. Tu dois sacrifier des finances pour le Seigneur. Tu dois sacrifier littéralement de l'énergie pour le Seigneur. Tu dois sacrifier de sommeil pour le Seigneur. Tu dois sacrifier beaucoup de choses pour que Dieu littéralement se manifeste à toi. Et je vais aller plus loin pour dire une chose que vous n'aimez plus sacrifier, c'est votre honneur. Tu dois sacrifier, tu dois tuer ton orgueil. Alléluia. Parce que sans l'orgueil, sans l'humilité, avec ton orgueil, jamais tu vas toucher la présence du Seigneur. Voici pourquoi beaucoup de personnes sont frustrées. Il y a de l'orgueil en nous. Et vous ne voulez pas tuer cet orgueil à l'autel. Voici pourquoi lorsque vous allez dans votre arche, il n'y a aucune présence du Seigneur. Quand tu viens à l'autel, il faut que tu t'abandonnes à Dieu. Il faut que tu te répandes. Tu dis, Seigneur, voici un cœur complètement brisé. J'ai besoin de toi. Je te demande pardon, Seigneur. Manifeste ta présence dans mon cœur. Remplis-moi aujourd'hui et rencontre-moi encore une fois une autre dimension. Et à ce moment-là, tu es qualifié pour toucher le Seigneur. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Nous sommes devenus très durs, très orgueilleux. Nous sommes devenus tellement honorables maintenant. Nous adorons avec beaucoup d'honneur. Nous allons à l'hôtel avec nos beaux costumes, bien cravatés. Je ne peux pas trop bouger parce que mon costume va se faire. Oublie ces affaires là. Je suis là pour plaire à Dieu. Alléluia. Je suis là pour donner un sacrifice à Dieu. Alléluia. Je suis là pour me déverser. Alléluia. Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Et quand Dieu te parle, sois volontiers à prendre ce que le Seigneur a en réserve pour toi. Alléluia. Alléluia. C'était le volume du vide. La satisfaction, c'est le plus grand ennemi du but de Dieu. Lorsque tu arrives à une place où tu es satisfait, je parle bien dans le Seigneur, bien sûr. Ne soyez jamais satisfait, mais soyez toujours, alléluia, à la recherche du Seigneur. Il y a toujours mieux qu'on peut faire. Il y a toujours des choses à atteindre spécifiquement. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Parce qu'il y en a qui posent la mauvaise question, qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour moi? Et si tu posais la bonne question, qu'est-ce que moi je peux faire pour le Seigneur? Ok, qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi? Non, qu'est-ce que moi je peux faire pour l'Église? Amen. Voilà Dieu. Alors c'est important de comprendre ces choses-là. Vous savez, nous sommes des fois pris entre ce qui peut être fait et nous sommes pris littéralement entre ce qui est déjà à faire. Vous savez, nous devons être reconnaissants envers le Seigneur. Esdras chapitre 3 et 11 dit ceci: il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris dont le son s'entendait au loin. Ça, c'est quand le Jérusalem, le temple était en train d'être reconstruit. Ils sont partis en exil, ils sont revenus et ils sont en train de rebâtir le temple. Et la Bible dit qu'ils étaient tellement contents de bâtir le temple. Ils étaient tellement dans la joie spécifiquement que certains d'entre eux pleuraient, d'autres criaient. On ne pouvait même pas distinguer le bruit des pleurs, les bruits des cris. Tellement ils étaient contents, tellement ils étaient heureux. Ils ont eu tellement soif, ils ont attendu ces moments-là où un jour ils allaient revoir le temple. Ah, l'arche est là.
Donc je vais revenir, quand ça se présentait ici, quand le sacrificateur entrait, il mettait le sang ici. Et Dieu manifestait sa présence entre les deux chérubins, entre les vides qu'il y a. Le point pour dire ceci, lorsque ta repentance est bonne, Dieu manifeste toujours sa présence avec toi. Amen. C'est important, il y a toujours un plan avec le Seigneur. Et quand on ne fait pas selon le plan, nous serons toujours frustrés. Nous allons devenir des caïens. Amen. C'est important. Et pour revenir à Israël, ils ont commencé à construire le temple. Ils ont eu peur, ils ont pleuré en exil pendant 70 ans. Ils ne donnaient plus de sacrifice à Dieu. Même 70 ans après, ils sont revenus à la maison. Et ils ont vu le temple qui était en train d'être bâti. Ils ont pleuré pendant longtemps. Ils ont prié en attendant. Un jour, nous allons revoir le temple. Un jour, nous allons revoir notre beau temple. Nous allons revoir notre belle nation. Ceux qui avaient vu le premier temple et qui ont vu le deuxième temple comprenaient spécifiquement ce qui se passait littéralement. Mais je suis en train de vous dire ceci. C'est parce que ce peuple avait soif. Ils avaient réellement faim. Ils voulaient réellement voir la main de l'Éternel bouger littéralement dans leur nation. Que 70 ans plus tard, Dieu a ouvert les portes et ils sont revenus rebâtir le temple. Je suis en train de te dire, je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais à quel niveau tu as vraiment soif et faim pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu as réellement faim et que tu démontres littéralement au Seigneur que tu as réellement faim, je te garantis que Dieu va bouger dans ta situation. Les hommes les plus âgés connaissaient la gloire du temple de Salomon et la période glorieuse d'Israël. Ils savaient ce qui pourrait être réellement fait, ce qui était en lien avec les promesses du Seigneur. Mais ils sont partis. Ils ont perdu tout ça. Et quand ils sont revenus, ils ont compris que ce qu'ils avaient, c'était tout simplement une grâce extraordinaire qu'ils avaient. Mais tout ça était né parce qu'ils avaient réellement faim et soif du Seigneur. La Bible dit dans Agé chapitre 2 et 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Dieu veut tout donner, Dieu veut faire des grandes choses pour nous. Mais Dieu attend réellement de voir que nous avons vraiment besoin de la chose. Nous la voulons de tout notre cœur. Ça, c'est important de comprendre ceci. Comment tu es vraiment, comment tu veux le Seigneur. Amen. C'est important de comprendre ça. Vous savez, mon travail de pasteur me fait beaucoup de situations. Quelqu'un est venu une fois ici et la personne était vraiment désespérée, complètement abattue. La personne me dit, pasteur, à vous, j'ai des oppressions et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je fais, ok, il n'y a pas de souci. Je vais passer chez toi et on va parler, puis on va prier. Je suis allé chez lui, d'abord il n'était pas là. Et deuxièmement, quand on s'est vu, on a mis quelque chose en place, on va étudier la parole de Dieu ensemble. Mais quand on a fait ça, il ne respecte pas. Et là, je me pose la question, avait-il réellement faim? Voici pourquoi il souffre. Écoutez-moi bien, nous souffrons parce que nous n'avons pas faim. Nous ne voulons pas réellement le Seigneur. On veut juste la restauration de nos problèmes. C'est tout. Mais si nous avons vraiment besoin du Seigneur, à ce moment-là, il va faire de grandes choses dans notre vie. Alléluia. Maintenant, la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Il dit, si mon peuple. Il n'est pas en train de parler des païens. Il dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué. Il parle de l'Église du Nouveau Testament qui porte le nom du Seigneur Jésus. Ce nom est invoqué sur nous. Et l'Écriture dit que si nous nous humilions et que nous prions et que nous cherchons sa face, parce que des fois les chrétiens maintenant cherchent la main de Dieu. On le dit, la main de Dieu a bougé aujourd'hui. Mais il dit, s'il cherche ma face. Mais tu cherches la main de Dieu. Alors que Dieu dit, si tu cherches ma face et que tu te détournes de tes mauvaises voies, à ce moment, je vais guérir ton pays. Mais tu vas voir, tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies. Je parlais avec le frère, un des frères, le frère Mathias, il me disait, il m'a donné le passage. Il dit, Ésaïe dit ceci, ce sont quoi?
Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Mais Dieu dit, si mon nom est invoqué sur toi, Dieu dit, si tu t'humilies, tu pries, tu cherches réellement ma face, alléluia, tu te détournes de tes mauvaises voies, Dieu dit, je t'exauce des cieux. Amen. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas appeler Dieu des cieux, Dieu va répondre, et Dieu dit, je te pardonnerai ton péché. Dieu ne nie pas qu'en tant que ses enfants, nous péchons aussi des fois, qu'on se dise la vérité. Personne n'est parfait ici, bien que nous ayons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous commettons des fois des erreurs, mais Dieu dit, alléluia, si tu cherches ma face, si tu t'humilies, tu pries, et tu te détournes de tes mauvaises voies, Dieu dit, je te pardonne. Amen. Et il dit ceci, je guérirai ton pays. Le réveil, c'est le modèle que le Seigneur veut faire dans notre vie. Et quand je parle du réveil, ce n'est pas forcément la foule. Non, ce n'est pas de ça que la Bible parle de réveil. Oui, la foule, c'est une conséquence du réveil. Écoute ceci, quand on dit réveil, c'est une prise de conscience d'abord, toi personnellement. Tu te réveilles, toi, alléluia, parce que tu sommeillais spirituellement. Mais tu te réveilles, tu réalises que, oups, là, je suis loin de Dieu, je dois vivre pour Dieu. Et quand tu te réveilles, ça commence à attirer la foule dehors et les gens commencent à venir dans la présence du Seigneur. Vous devez comprendre, l'Église, le réveil. C'est que nous devons sortir de notre zone de confort, nous devons cesser de dormir spirituellement et de nous réveiller maintenant et de vivre sérieusement et totalement et sincèrement pour le Seigneur. C'est ça le réveil. Écoutez, ça doit commencer d'abord entre nous dans la maison du Seigneur. C'est le temps pour nous, alléluia, d'abandonner les futilités, d'abandonner toutes ces choses, les distractions qui font que les choses qu'on faisait avant, nous ne le faisons plus. Alléluia, je me rappelle de ce temps où les frères sortaient et allaient évangéliser. Je me rappelle de ce temps où on était zélés. Je me rappelle de ce temps où on courait à la réunion de prière. Je me rappelle de ce temps où on faisait toutes ces choses folles pour le Seigneur. Il y a des frères qui pouvaient sortir d'ici, aller à Trois-Rivières, aller prendre une âme et l'amener dans la maison du Seigneur. Vous étiez zélés à ce point-là. Ou bien, nous étions zélés à ce point-là. Mais nous ne voyons plus cela. Nous sommes dans notre zone de confort. Certains d'entre nous sommes bénis. Alléluia. Mais la bénédiction est en train de nous détourner, Église. Ne permettez pas aux bénédictions matérielles de vous détourner du but de Dieu. C'est le temps pour nous de nous lever et de continuer l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Certains sont mariés, mais ils ne travaillent plus pour le Seigneur. Je dois prendre soin de ma famille. Oui, c'est vrai, tu dois prendre soin de ta famille. Mais la meilleure façon de prendre soin de ta famille, c'est de toujours travailler pour le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est le temps de nous réveiller parce que nous dormons, Église. C'est le temps pour nous de sacrifier pour le Seigneur. Sacrifier le temps pour le Seigneur. Sacrifier le sommeil pour le Seigneur. Sacrifier plein de choses pour le Seigneur. Tu penses que Dieu va te laisser tomber alors que tu sacrifies pour lui. Il dit dans sa parole, alléluia, Israël, 3 fois par an tu monteras à Jérusalem pour adorer. Mais je te rassure, mes enfants, pendant que tu adores le Seigneur, alors que tu montes, personne ne combattra ton pays. Je suis en train de te dire que quand tu sers le Seigneur, laisse-moi te dire que Dieu assure tes arrières. Il back tes arrières. Alléluia. Écoutez, servez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre force et de toutes vos âmes. Alléluia. C'est le temps de sortir un peu et de recommencer à faire ces choses folles qu'on faisait dans le temps pour gagner juste une âme. Alléluia. Pas pour un plaisir quelconque, mais juste le plaisir de voir, la joie de voir une âme donner sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit au acte 6, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Pas peu, beaucoup. Waouh! Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui étaient capables de se dire, c'est le temps pour nous de faire l'œuvre du Seigneur. Je n'ai jamais vu quelqu'un, et David l'a dit, j'ai vieilli, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le serviteur de Dieu mendier son pain, ni ses enfants, alléluia, mendier leur pain. Écoute-moi bien, tu travailles pour Dieu, Dieu va te bénir ici-bas, mais Dieu va te bénir aussi dans l'au-delà, alléluia. Et quand je parle de bénédiction, ce n'est pas forcément monnaie, parce que notre compréhension maintenant est tellement modérée par le monde, ce n'est pas seulement l'argent, mais quand je parle de la bénédiction, alléluia, c'est la faveur de Dieu dans ta vie, c'est la grâce de Dieu dans ta vie, c'est la joie de Dieu dans ta vie, c'est la paix qui se passe tout intelligence dans ta vie, alléluia. Je suis en train de te dire aujourd'hui que Dieu veut te bénir, Dieu veut t'amener à une place, alléluia, où tu vas atteindre ce niveau, où tu es satisfait de ce que tu as pour toi. Tu es heureux, tu ne regardes plus le monde, alléluia. Oh, grâce à Dieu, béni soit le Seigneur, je ne regarde plus le monde, je n'ai pas besoin de ce que le monde donne. Ce que Jésus-Christ me donne est largement suffisant pour m'amener au ciel et pour me faire vivre ici.
Le réveil apporte l'honneur à Dieu. Lorsque tu te réveilles de ton sommeil, tu es en train de donner honneur à Dieu. Tu es en train de donner gloire à Dieu. Tu es en train de dire au Seigneur, que ton nom soit béni, ton sacrifice n'est pas vain. Lorsque je sors de mon sommeil, lorsque je me répands et que je commence à marcher sérieusement pour le Seigneur, je suis en train d'honorer l'Éternel des armées et je suis en train de délivrer le diable. Amen. Je vais servir le Seigneur de toutes mes forces et de toute mon âme. Ça doit être ça ta pensée, Église. Alléluia. Tu dois du cœur qu'il arrive. Je servirai l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Permettez pas aux bénédictions matérielles de vous détourner le but de Dieu. Satan est un fin stratège. Mais laisse-moi te dire que nous sommes beaucoup plus fins stratèges que lui. Nous avons compris tous ses plans. Alléluia. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ses plans. Tu as tout ce que tu as à savoir, c'est de te donner totalement au Seigneur. Alléluia. Le réveil attire l'attention du monde incrédule. Ta vie sera tellement un témoignage. Les gens du monde vont te regarder malgré leur richesse, malgré leur puissance. Ils vont dire, j'ai besoin d'être comme toi. Tu n'as pas ce que j'ai, mais tu as quelque chose que moi je n'ai pas. J'ai les finances, j'ai la richesse, j'ai les maisons, j'ai le talent, toutes ces choses. Mais tu as quelque chose que tu ne peux pas avoir, que je ne peux pas avoir. C'est vrai, j'ai quelque chose. Parce que cette chose, c'est seulement le Seigneur qui peut te donner. Le réveil attire l'attention du monde incrédule. Je dis, tu vas arriver dans ton école. Les gens vont te regarder. Tes collègues de travail voudront être comme toi. Les gens regarderont ton couple disant, je veux que mon couple ressemble à ton couple. Comment se fait-il que toi tu es stable dans ton couple? Comment se fait-il qu'il y a la joie dans ton couple? Comment se fait-il que tes enfants ont la joie? Comment se fait-il? Parce que nous avons Jésus. Hey, mon collègue de travail, mon boss est venu me voir un jour et me dit, mais comment tu fais pour vivre? Je connais ton salaire et je l'ai dit ce jour-là. Je l'ai dit à toute boss, avec respect bien sûr. Tu sais quoi? Tu fais peut-être 10 fois mon salaire, mais il y a quelqu'un qui prend soin de moi et il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et à cause de lui, je ne manque de rien. Alléluia. Écoute-moi et bien l'église. C'est le temps pour vous, les frères et sœurs, de vous lever. Et c'est les appels de futilité. Ah, je vois ça. Tel frère s'est marié, moi je dois me marier aussi. Tel frère achète une voiture, je dois accomplir ses affaires. C'est le Seigneur. Le réveil est performé par Dieu. Le réveil ne peut pas être programmé ou prémédité. C'est lorsque nous allons nous asseoir et dire, Seigneur, fais-le. Sauve encore cette ville. Sauve encore Montréal. Sauve encore Montréal. Sauve encore Montréal. Sauve papa. Sauve papa. Encore une âme. Oh, alléluia. Nous sommes contents d'avoir gagné cette âme. Mais nous en voulons encore une autre. Je me rappelle de ce temps. À l'université, on était avec le frère Achille. On était dans la voiture avec le pasteur Yannick. On connaissait la sœur Agnès, elle était à l'université ensemble, mais on la voyait, on a essayé de l'évangéliser, c'était un peu compliqué. Mais ce jour-là, pasteur Yannick conduisait, je me rappelle, il dit, il nous faut la sœur Agnès, il nous faut cette âme, alléluia. C'était intentionnel, nous l'avons demandé à Dieu, alléluia. La voilà aujourd'hui, monsieur Achille est content. Et si c'est ça, laisse-moi te dire qu'on n'avait pas pause la vie, parce que si, grâce à Dieu, alléluia. Hey, soyez intentionnels, alléluia. Soyez, vous avez faim. Dites, Seigneur, nous voulons cette âme. Amen. Sacrifions pour le Seigneur, alléluia. Casse le verre, casse tout ce qui. Va chercher des vases vides, va partout chez les voisins, prends les vases vides, amène-les. Le remplir, c'est la responsabilité de Dieu. Exposons-les juste à la présence du Seigneur. Papa, voici les âmes vides. Toi, remplis-les. C'est important de comprendre ceci. La seule barrière au réveil, c'est notre incrédulité. Regardez ceci, Marc chapitre 6 et 5. Il ne put faire là aucun miracle en parlant de Jésus, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Dans sa propre ville, le Seigneur de gloire, le maître des temps et des circonstances, celui qui a tout créé, il n'a pas pu faire des grands miracles. Pour dire ceci, que ton incrédulité peut empêcher la main de Dieu dans ta vie. Croyez, frère. Est-ce que tu crois? Et quand je dis croire, c'est pas je dis je crois. Quand je crois, je pose des actions qui montrent que je crois. Alléluia. Si je dis qu'il y a le feu dans cette maison, si tu crois, tu te lèves et tu cours. Et tu pars loin d'ici. Mais si tu ne crois pas, tu restes là.
Mais quand tu ne crois pas, devine quoi? L'incendie arrive et tu péris là-dedans. Mais moi, je veux croire au Seigneur. Et même si je ne crois pas, je veux faire une prière. Aide mon incrédulité, Seigneur. Alléluia. Nous devons croire. Le réveil commence lorsque nous croyons en Dieu pour de grandes choses. C'est pourquoi lorsque le pasteur s'est tenu ici et qu'il a commencé à parler de millions, de cette bâtisse, de 200 et quelques mille, ça ne me fait plus peur parce que le Dieu que je sers est beaucoup plus grand que les millions. Alléluia. Il est capable de nous donner cette bâtisse gratuitement. Il l'a fait avec cette bâtisse-là et il va le faire aussi. Et s'il peut prendre un musulman comme moi et le changer, le transformer en un prédicateur de la parole de Dieu, s'il peut prendre un drogué, le complètement le changer, faire de lui un prédicateur de la parole du Seigneur, s'il peut prendre quelqu'un qui était dans une religion et faire de lui un prédicateur, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Alléluia. Il n'y a pas une âme que Jésus ne peut pas toucher. Alléluia. Il peut toucher ton père, il peut toucher ta mère, il peut toucher ta soeur, il peut toucher même le sort de ton village. Et par-dessus tout, Jésus-Christ, alléluia, pour pardonner ton péché. Qu'est-ce que tu as fait? Apporte-le à l'autel là et il te pardonne. Amen. Oh, je bénis beaucoup Dieu lorsqu'il m'a dit baptême au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Donc tous les péchés que j'ai faits lorsqu'il me bat, il efface tout. Oui, il efface tout. C'est pour ça que le diable ne veut pas que tu demandes pardon, que tu te répandes. Et quand ça ne va pas, il te dit non, reste loin de l'église. Écoute-moi bien, moi qui te parle, je ne suis pas parfait. Mais quand ça ne va pas et que je tombe là, je cours vite vers la main de papa. Papa Jésus. Courez vite. Ayez faim de Jésus. Attendez, oubliez les affaires de je veux tel. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Regardez-moi, ça ne va pas. Alléluia. Je vais chez moi là, je me couche là. Même si je n'ai rien à dire, je suis dans ta présence, Père. C'est le temps pour nous d'atteindre cette dimension. On avait cette dimension-là. Mais nous sommes détournés. Beaucoup de choses se passent autour de nous. Trop de distractions. Trop de distractions. Mais oui. Écoutez-moi bien. Ce serait triste que quand la trompette sonne, qu'il y ait des gens qui restent. Des frères ou des sœurs avec qui on était ensemble. Pourquoi tel est resté? Matthieu 9 et 29, il dit, c'est terrible ça. 9, 29 dit ceci, Matthieu. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Tu sais, Jésus ne peut pas dire ça à certaines personnes. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire quoi? Si ta foi est grande, eh bien qu'il te soit fait selon ta foi. C'est pour ça que des fois nous croyons que nous croyons. Mais nous ne croyons pas réellement. Nous ne croyons pas. Je crois en Dieu pour de grandes choses. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, Dieu m'a dit clairement, je ne cherche pas une grande église. Je cherche à faire la volonté de Dieu. Je cherche à faire la volonté de Dieu. Une grande église, ce n'est pas la taille. Une grande église, c'est la valeur de ces hommes et de ces femmes et de ces enfants. C'est ça. Pourquoi c'est d'avoir une église de 1000 personnes et que la trompette sonne et que juste peut-être 20 personnes portent? Jacques 5 et 16, il dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Au lieu de bafouer les gens et appeler les gens pour dire tel m'a confié son péché, est-ce que tu sais que tel a un problème? Prie pour la personne. Amen. On voit ça maintenant. Et ça fait qu'on a des acteurs, des gens qui cachent leur péché. Pourquoi? Parce que tu as peur que ton frère ou ta soeur aille le vilipender un peu partout. Prie pour moi. J'ai besoin de tes prières. Et vous avez dit confessez vos péchés les uns et les autres. Parce que l'écrivain s'attend à ce que nous prions les uns pour les autres. Mais nous ne prions plus. Nous ne prions plus. Nous sommes dans la chair, frère. Quand tu dis la vérité, certains ministres dans la chair. Mais oui. Nous devons chercher la face de Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est le temps pour nous, là, de commencer à être beaucoup plus spirituels que ce que nous sommes. C'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans notre tête. Je ne sais pas.
La prière fervente du juste a une grande efficacité, l'écriture. Ésaïe 54 et 2 dit ceci: élargis l'espace de t'entendre, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Dieu parle à Israël. Israël qui était pécheur, qui maudissait Dieu. Dieu dit non, allonge, laisse aller, tu vas t'étendre quand même. Je suis en train de vous dire, la grâce avec le Nouveau Testament, c'est des gens imparfaits, alléluia, qui marchent sous l'égide d'un Dieu parfait. Écoute, tous les apôtres étaient imparfaits, Dieu a fait le réveil avec eux. Toi et moi, on n'est pas parfaits, mais Dieu va faire le réveil avec nous si nous avons la bonne attitude. Si on se répand, on marche dans l'humilité, on cherche la face de Dieu, on se détourne de nos mauvaises voies, nous pouvons être sûrs d'une chose, que Dieu va performer le miracle au milieu de nous. Alléluia. Ça c'est important. Habakkuk 3 et 2 dit ceci: Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans les cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Qu'est-ce que je vais vous enseigner comme principe alors que nous sommes en train d'atteindre le réveil? C'est ceci: marchez toujours avec l'esprit de repentance. Frère, moi, tu ne sais pas ce que tu disais quand tu étais en train d'ouvrir le service. Marchons dans la repentance. David n'est pas devenu l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était spirituel. Il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il avait un cœur repentant. Je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai peur des gens qui se répandent. Des gens qui reconnaissent les erreurs et qui vont devant Dieu. J'ai peur de ces gens-là. Ils sont trop puissants dans le Seigneur. Et Thessaloniciens 2 et 3 dit ceci: qu'on reste prêt à prier pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez nous. Prions les uns pour les autres. Tu as faim du Seigneur, tu as une vie de repentance. Je t'assure, tu vas te carburer dans le Seigneur. Tu vas carburer. Nous n'avons plus faim. Nous n'avons plus faim. Certains d'entre nous marchons juste. Ah oui, nous marchons juste. Et puis je le vois. Et si nous mettons le Seigneur en premier, cherche vraiment la face du Seigneur. Le plan c'était ceci. La base vide. Notre base vide. Notre base vide. Une base à moitié vide. En base vide. C'était des âmes. Dieu les aurait. Amen. Quand j'ai dit des bases vides, c'était des enthousiastes. Parce que vous avez regardé plus que l'émission. C'est une âme. Amen. 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 La bénédiction, c'est la plus grande richesse d'une nation. Ce n'est pas ses ressources naturelles. Ce sont ses ressources humaines. Amen. Amen. Touche quelqu'un. Que ta vie touche quelqu'un. Que quelqu'un te regarde et dit: je vais être content. Je vais être là où tu es. Je vais avoir la joie que tu as. Je vais avoir la paix que tu as. C'est ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle pas. Dieu nous appelle pas à avoir un accomplissement matériel. Ce n'est pas un accomplissement d'avoir telle chose. Il a dit: je vais te bénir. S'il bénit les gens du monde, que tu de nous? Amen. Amen. Alors, ce soir, je vais juste encourager l'Église encore à repartir. Nous venons aux choses basiques qu'on faisait. Tu as enseigné l'étude biblique, tu n'enseignes plus l'étude biblique. Tu lisais ta Bible avant, tu ne lis plus ta Bible. Tu priais avant, tu aimais la présence de Dieu, tu ne fais plus ça. Tu témoignais aux gens, tu étais zélé pour Dieu, tu faisais ces choses pour le Seigneur. Tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton zèle.
Je vais être honnête avec vous. Une de mes devises, c'est ceci, c'est d'être le plus transparent avec vous. Je ne vous cache pas. Moi aussi, Dieu deal avec moi par rapport à ça. Je me suis dit, personnellement, je vais gagner une âme. Personnellement. Je vais faire une disciple. Pour le Seigneur. Je vais courir pour le Seigneur. Je vais faire la grâce de Dieu. C'est ce qu'il me demande de faire. Merci. Je veux faire ce qu'il me demande de faire. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais ceci, je ne vois même plus les problèmes qu'il y a dans l'église. Quand on est trop focalisé sur l'intérieur, ça crée toujours des problèmes. Regardez dehors. Amen. Il y a plein de gens. Amen. Bravo. Amen. Il y a plein de gens. C'est pas pour remplir ma paroisse ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas, ça. Je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas de mettre les gens derrière moi. Suis Jésus. Mais tu sais quoi, quand je dis ceci, c'est parce que c'est le battement de cœur de Dieu. C'est tout. Sors d'une âme. Moi, j'étais perdu. Il fallait que quelqu'un vienne me parler. J'ai eu soif de Dieu dans ma chambre. Pour ce jour-là, j'ai crié à Dieu, j'ai dit au Seigneur, je ne vais pas appeler Allah, ni Bouddha, ni Jésus. J'ai dit, Dieu, si tu ne veux pas m'aider, laisse-moi tranquille. J'aimerais quelqu'un. Il y a des gens qui crient dehors. Le pasteur a parlé de la dame qui, dans une autre région, elle a cherché. Comment il ne l'a pas dit, mais il me l'a dit. Il a vraiment oublié, mais il me l'a dit. Vous savez sur quel prédicateur est tombé? Bishop Mungo. Dans ses recherches. Nous dormons. Nous dormons. Réveille-toi. Et tu es dans le péché. Tu tombes dans le péché parce que tu ne travailles plus. Tu ne fais plus rien pour Dieu. Parce que quand tu travailles, tu n'as pas le temps. Ta tête est plongée dans les choses de Dieu. Les parents, je disais ceci, les parents de Jésus sont venus. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde les affaires. Et que tu dis, il ne comprenait pas ce qu'il était en train de dire. Alors ce soir, j'aimerais qu'on se reconsacre à nouveau. Ça tombe bien, il commence à faire un peu plus beau. Je peux comprendre que certains avaient trouvé l'hiver comme excuse. Il commence à faire plus beau. Soyons plus zélés pour le Seigneur. Bougeons pour Dieu. Bouge pour Dieu. Bouge pour Dieu. Et il bougera pour toi. Quelqu'un dit ceci, occupe-toi des affaires de Dieu. Et il s'occupera de tes affaires. Amen. Alors, les membres tous ensemble, je vais demander au frère ou à la sœur s'il peut venir au piano. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir à l'hôtel et nous allons prier, nous allons nous repentir et nous allons nous consacrer à Dieu. Amen. Amen. Mais je vais donner juste quelques instructions. J'aimerais juste qu'on me suive. Et quand tu vas venir à l'hôtel, c'est ceci que tu vas faire. Tu vas demander à Dieu de t'aider à rallumer d'abord ton feu. Et surtout, qui t'aide à travailler pour lui. Qui ici veut gagner une âme au Seigneur? Amen. Alors tu vas gagner une âme. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas gagner une âme. Alléluia. Maintenant, je vais poser une autre question. Qui ici n'a jamais reçu le baptême du Saint-Esprit? Alléluia. Un jeune qui a levé sa main. Une autre personne a levé sa main. Je
Je vais le dire autrement. Qui ici n'a jamais parlé en d'autres langues? Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour vous. Amen. Tu crois que tu vas le recevoir, Samuel? Tu le crois? Alors tu vas le recevoir. Au nom de Jésus. Et nous allons faire une prière de repentance. Si vous avez déjà le Saint-Esprit, priez que Dieu vous donne un objectif clair dans son œuvre. Amen. Je veux faire quelque chose. Qu'il m'aide à toucher une âme pour le Seigneur. Rallume le don qui est en moi, Paul disait à Timothée. Rallume le don. Alléluia. Et tu vas voir, Dieu va le faire. Amen. La puissance, là, ce n'est pas quand un prédicateur fait un marche. Les gens tombent. C'est un passage. La puissance, c'est lorsqu'une vie était dans le péché, et cette vie est changée, et cette vie vit totalement pour le Seigneur. Ça, c'est la puissance de Dieu. Vous n'êtes pas changé par le charisme d'un homme. Ce n'est pas parce qu'on prêche bien, non. On fait des fautes même quand on dit non. C'est tout simplement parce qu'il y a la puissance de Dieu qui accompagne. Amen. Voilà Dieu. Alors nous allons faire une prière de repentance. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, nous allons prier avec vous. Alléluia. Et pour ceux qui ont le Saint-Esprit, je vous demandez au Seigneur de rallumer le feu et qu'il vous amène à une autre dimension avec lui. Amen. Papa, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore une fois, nous voulons te demander pardon. Nous allons nous repentir, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons été distraits par plein de choses, Seigneur. Mais ce soir, ta parole est sortie. Qu'elle ne soit pas vaine dans nos vies. Qu'elle ne soit pas juste une prédication qui augmente nos émotions. Non, pas du tout. Nous voulons juste que cette parole nous change. Et surtout qu'elle nous amène, Papa, à être dans ta volonté. Car ton cœur bat pour les âmes perdues, Seigneur. Ton cœur bat pour les gens là qui ne sont pas sauvés. Ton cœur bat pour ceux-là qui ont soif et faim de toi, Seigneur. Aide-nous à te désirer à un point. Alléluia, Papa. Nous sommes prêts à tout sacrifier pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Père, souviens-toi de nous, Seigneur Jésus, alléluia. Aide-nous à ne pas perdre notre zèle, aide-nous à ne pas perdre notre feu, Seigneur, alléluia. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Couvre-nous de ta grâce, couvre-nous de ta paix, Seigneur Jésus, alléluia. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Rallume mon zèle pour la gloire de ton nom, Seigneur. Rallume mon feu pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ma vie soit un témoignage, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ma vie soit un témoignage pour attirer encore à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Touche maintenant, éternel des armées. Alléluia. Touche mon frère, touche ma soeur, Papa. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Et si nous pouvons continuer à prier. Alléluia. Tu pouvais juste imposer la main à ceux-là qui ont besoin de l'Esprit. S'il y a des gens qui ont besoin, alléluia, de touches particulières, alléluia. Imposez la main à quelqu'un, alléluia. Dans le nom de Jésus, priez avec quelqu'un à travers le Saint-Esprit. Exercez vos dons spirituels maintenant au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Alléluia. Priez les uns pour les autres, Église. Priez les uns pour les autres. Imposez la main à quelqu'un. Alléluia. Priez les uns pour les autres. Que le Seigneur anime le don qui est en chacun de nous. Le zèle qui est en nous, le cœur qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia. C'est réel, c'est réel. L'Éternel est là, alléluia. Et il a compassion de toi. Jésus t'aime ce soir. Jésus t'aime, alléluia. Jésus t'aime, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, c'est ça, frère. C'est ça, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia. Yes. C'est ça. Nous, le Seigneur, il te remplit maintenant au nom de Jésus. Église, encore. Poussons encore, alléluia. Nous pouvons encore pousser spirituellement. Nous pouvons pousser spirituellement. Encore une fois, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est digne de gloire. Oui, c'est ça. Touche le Seigneur. Tu as faim, tu as soif. Et tu rencontres maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur, que son feu tombe maintenant. Que le feu